Bonjour à tous et à toutes. Ce qui suit est une captation du webinaire qui a eu lieu pour le lancement du nouveau numéro de Frontières, intitulé Le corps des morts dans la vie du droit, et qui est dirigé par Marie-Ève Lacroix et Alicia Mazouz. Pour clôturer cette capsule vidéo, le co-directeur de la revue Frontières, Joël Mador, offrira ses remerciements aux directrices. Voici donc la présentation des articles par les directrices, en commençant par Marie-Ève Lacroix. Donc, bonjour. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous par la voie virtuelle aujourd'hui et de vous présenter donc ce volume 36, numéro 2, intitulé Le corps des morts dans la vie du droit. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter l'orientation de ce numéro qui porte plus particulièrement sur le statut juridique, symbolique et politique des restes humains. C'est là, vous le concevez, un vaste champ d'investigation situé au croisement du droit, de l'éthique, des sciences sociales, mais également des transformations technologiques. Le présent numéro compte 8 articles qui traversent les droits, donc on passe du droit civil au droit pénal et même au droit comparé. Et il cible également 3 articles qui portent, eux, particulièrement sur l'aide médicale à mourir. Et j'aimerais souligner donc que ce numéro a été co-dirigé avec la professeure de l'Université catholique de Lille, ma collègue et amie Alicia Mazouz. Et je lui céderai la parole pour vous présenter les différents axes. Et elle va débuter avec le premier axe. Alors oui, merci beaucoup Marie-Ève. Donc, pour ce qui est du premier axe, la notion de dignité, ça ne vous étonnera pas si vous travaillez un petit peu cette matière, vous connaissez ces sujets. La notion de dignité a forcément une place essentielle dans les contributions, à travers notamment celle de Marc Dubré, qui travaille sur la controverse, sur la dignité du cadavre en droit français, avec cette difficile, délicate distinction entre dignité et le traitement digne. Finalement, on le sait, hein, dans la Summa Divisio, le cadavre est une chose, mais c'est une chose avec un statut juridique particulier. C'est une chose vulnérable, fragile, qui a une certaine sensibilité, si on peut dire, et donc à travers la notion de dignité, on va lui garantir une protection supplémentaire. C'est cet angle-là qu'aborde Marc Dupré dans sa contribution. Et puis, nous sommes ravis d'avoir pu aussi accueillir dans les lignes de la revue les contributions réunies de Jordi Boni et de Damien Charabidze, euh, qui sont issus de traditions différentes, l'un juriste et l'autre qui élargit son champ d'investigation au-delà du droit, à travers une nouvelle fois cette question de la dignité et de la fragilité sémantique aussi de ce concept. Donc pas uniquement juridique, mais son approche sociale, linguistique, sa portée. C'est donc ici une contribution assez éclairante que nous ont offert ces deux auteurs. Et maintenant, un axe 2, donc le second axe qui permet de relever les dimensions sociales, politiques et militantes du traitement des corps morts. Cet axe 2 comporte 2 textes. Un premier texte sous la plume de maître Jacques Ernst, avocat au barreau de Paris, intitulé Sida, mort et droit, du corps discriminé au corps militant. Et cet auteur donc relève qu'en France, jusqu'en 2018, il y avait l'interdiction de soins, de conservation ou encore même de thanatopraxie sur les défunts séropositifs. Et il relève là, et c'était extrêmement intéressant comme étude, un potentiel militant du cadavre, puisqu'en réaction, les activistes de la lutte contre le sida ont instrumentalisé les corps des défunts séropositifs dans une dynamique de revendications politiques et normatives. Un second texte, cette fois sous la plume d'Isabelle Perrault et de Dalia Namia, toutes deux professeurs à l'Université d'Ottawa, qui portait sur le traitement des corps non réclamés entre liminalité et éthique de la reconnaissance post-mortem. Donc, elle plaide pour une reconnaissance une éthique de la reconnaissance post-mortem qui est une notion que nous avons trouvée fascinante et qui donc relève d'une analyse à partir d'entretiens menés auprès de coronaires, de services policiers et de professionnels du domaine funéraire. Également, l'axe 3, donc, traite des transformations contemporaines du statut du corps mort à l'épreuve des technologies. Nous avions un texte de Zoé Félicie de l'Université Toulouse 1 Capitole intitulé La numérisation du corps ou l'immortalité artificielle. Donc, je trouve cette expression éclairante, l'immortalité artificielle de la personne juridique, regard en droit français. Cette autrice relève là l'existence potentielle d'un avatar numérique susceptible d'interpeller le juriste
rompue à l'idée que la personne juridique constitue une fiction. Et elle signale la possibilité d'envisager l'extension même de la personne juridique par-delà la dispersion de la corporalité, donc du corps, de cette matérialité, pourvu qu'il en aille de l'intérêt du défunt. Par la suite, pour l'axe 4, Alicia, je te laisse la parole. Donc, nous avions pu accueillir d'autres contributions assez originales, assez puissantes intellectuellement et dans les choix qui ont été faits par l'autrice et par l'auteur. Tout d'abord, le texte d'Audrey Piezza-Gratadour, qui est maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille, donc dans le même établissement que moi, et qui a travaillé sur une approche intéressante du corps des morts dans le conflit. Comment on va assurer la protection dans ce contexte particulier du corps, comment on peut aussi l'instrumentaliser. Et on a dans cette contribution une approche avec une vocation internationale, donc avec une ouverture sur le droit humanitaire, le droit pénal et les droits de l'homme. Le statut et la protection juridique du zombie dans le droit haïtien, figure parfois mystifiée, moquée, mal comprise, est éclairée par un auteur qui approche la question du corps par sa sensibilité et par son expérience, son regard culturel particulier. C'est particulièrement fort d'avoir cette contribution aux côtés de d'autres réflexions pour pouvoir décentrer le regard que nous portons parfois sur ce sujet de recherche, Marie-Ève et moi-même, puisque nous travaillons sur ce sujet depuis longtemps, et donc de nous éclairer d'une autre approche culturelle sur le corps, ici en l'occurrence dans le droit haïtien. Donc nous avons la question aussi du corps comme un enjeu relationnel, un support de rite dans la continuité du travail qui a été proposé sur le corps du zombie. Et vous pourrez ici retrouver une analyse des directives de Ben Sira au sujet des rites autour de la mort, donc une étude de Jean-Jacques Lavoie qui apporte également un regard culturel et cultuel sur la question de la protection du corps et de son traitement. Donc, c'était les 4 axes. Et à ce numéro, s'est greffé un 5e axe qui ciblait plus particulièrement l'aide médicale à mourir. Donc, au sein de cette aide médicale à mourir, nous retrouvons 3 textes. D'abord, un premier texte sous la plume d'Alexandra Guité-Verret et de Mélanie Vachon, toutes deux de l'UQAM, de Déborah Hummel de l'Université de Sherbrooke, ainsi que d'Émilie Lessard de l'Université de Montréal. Donc, un premier texte qui porte sur le don d'organes en contexte d'aide médicale à mourir. Il renvoie une analyse des critiques des discours dans la presse écrite québécoise francophone sur une période s'étalant de 2016 à 2024. Il s'agit là d'une analyse de 152 articles qui relèvent 2 discours dominants, tantôt la belle mort et la lutte contre la mort, et qui relèvent 3 tabous sociaux: la notion de mort inutile, leur morcellement du corps, ainsi que la dimension sacrée de la dépouille. Ensuite, un texte d'Isabelle Dumont qui traduit une étude exploratoire sur l'expérience de partenaires ayant accompagné l'être aimé dans un contexte d'aide médicale à mourir au Québec. Et cette autrice a mené une enquête réalisée auprès de 10 partenaires dont l'être aimé était atteint d'un cancer. Et son enquête démontre que l'aide médicale à mourir peut être vécue comme une expérience somme toute positive en permettant une préparation anticipée au décès, une meilleure gestion des adieux, ainsi qu'une réduction des tensions émotionnelles. Et enfin, un troisième et dernier texte de Guillaume Soubeyran-Faguel de l'UQAM, intitulé Autonomie en fin de vie et droit à mourir entre éthique de la liberté et impératif systémique. Son étude survole 3 axes: la complexité du consentement, l'économie politique de la mort, ainsi que la transformation du care. Donc, il se pose, cet auteur, la question: comment garantir un choix à la fois libre et digne dans un contexte de loi, d'inégalité dans l'accès aux soins et d'enjeux budgétaires? Et enfin, je ne pourrais terminer donc cette brève présentation sans signaler l'œuvre La dignité de la juriste artiste Dilara Dabin, qui paraît donc sur la page couverture de ce numéro. Cette artiste juriste, Alicia Mazouz et moi, nous avons le privilège de collaborer avec elle puisque nous avons présenté une exposition juridique intitulée Décomposition du droit, qui avait d'abord été présentée au Canada en 2019
2023, puis par la suite en Suisse et enfin en France. Et donc, nous avions collaboré avec Dilara, qui a présenté une série de tableaux. Et vous voyez ici, donc, son œuvre intitulée La dignité, qui représente les séquences de la vie de la naissance à la mort. Et elle indique que la ligne rose saturée sur la mer symbolise là la notion de dignité. Donc, nous avons reproduit un extrait de l'artiste. De la naissance à la mort, le parcours d'un être humain est semblable à une mer. D'abord calme, puis agité avec l'âge et qui s'apaise à la mort. On peut imaginer que la dignité agit alors comme une ligne protectrice pour la personne qui, comme un long et délicat rayon de lumière sur la mer, s'étend sur son existence et sur ses engagements. Donc pour nous, c'était une véritable fierté de revoir donc son œuvre reproduite sur la page couverture et nous en sommes très reconnaissantes. Alors, encore une fois, merci beaucoup, je le dis sincèrement, pour le très beau numéro. C'est pas du travail facile, ces numéros, pour en avoir fait. Alors, félicitations et merci au nom de la Revue Frontière. Vous venez donc d'entendre Joël Mador, co-directeur de Frontières. Vous pouvez maintenant vous rendre sur le site web de Frontières pour activer les liens donnant accès aux articles venant d'être présentés et pour vous familiariser avec nos publications sur la mort et le deuil. Merci de nous avoir écoutés.